Bien. Chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de vous asseoir. Une séance particulière, un horaire particulier, ce qui explique l'absence d'un certain nombre de nos collègues, que je vous prie d'excuser. Je vous propose que nous désignions comme secrétaire de séance Sarah Kedimala, qui est encore notre Benjamine. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Sarah, tu peux procéder à l'appel, s'il te plaît. Monsieur Langlois Nicolas, Monsieur Garot François, Patricia, Monsieur Lefebvre François, Madame Carucharton Emmanuel, Monsieur Weiss Frédéric, Madame Buich Marilus, Monsieur Patrick Dominique, Madame Legrand Laetitia, Monsieur Carrel Patrick, Madame Sénécal Véronique, Monsieur Desmarais Luc, Madame Roussel Annette, Madame Amonique Brigitte, Monsieur Dufils Jean-Henri, Monsieur Ménard Joël, Monsieur Guérin Jackie, Madame Parisi Nathalie, Madame Carré Anne, Madame Botter Saline, Monsieur Jumel Sébastien, Monsieur Bussy Florent, Madame Baudouin Panier Sandrine, Madame Roby Stéphanie, Monsieur Pajot Michael, Monsieur Lassire Jean-Marc, Monsieur Canu Aurélien, Madame Masson Pauline, Madame Kedimala Sarah présente, Monsieur Gauthier André, Madame Ouvry Annie, Monsieur Lemaire Jean-Christophe, Monsieur Garçonnet Dominique, Madame Dijon Aurélie, Monsieur Hamelin Laurent. Merci Sarah. Avant de passer la parole à Patrick Carrel pour la présentation des rapports, je souhaite dire quelques mots. Ce conseil qui est essentiellement dédié à l'avenir des bains, les bains qui sont un élément qui maintenant font partie du patrimoine dieuppois parce qu'ils sont sur un site remarquable, un site de premier plan de notre ville situé sur le front de mer. Ce conseil municipal se tient à ce moment-là de l'année parce que j'ai vraiment souhaité qu'on puisse présenter à l'ensemble des élus un maximum d'éléments qui ont été travaillés à la fois avec les équipes de Récréa, et je salue le directeur du site Olivier Créquer, et puis avec Récréa, et puis également éléments qui ont été travaillés par les services municipaux, par la direction générale qui est l'ensemble des membres de la direction générale qui est derrière moi, et puis par les services de la ville, je pense notamment à Ludovic Guyot ou Ludovic Verneuil. Un sujet donc important qui concerne plus de 30 salariés, on y reviendra tout à l'heure, salariés qui ont un vrai rôle dans la ville, un vrai rôle dans l'équipement, certains sont là depuis le début, et il était évidemment hors de question pour nous de ne pas tenir compte de cet investissement et de leur importance, d'où la reprise. Un équipement qui a permis à de nombreux enfants d'apprendre à nager, et qui permet encore à des enfants d'apprendre à nager. Un équipement qui est utilisé par les clubs, les plongeurs, les triathlètes et les nageurs du CMND, et puis d'autres sportifs qui ne sont pas forcément licenciés dans ces clubs-là, mais qui soit répondent présents aux invitations, aux services proposés par les salariés de Récréa, ou soit des sportifs qui viennent nager, par exemple, sur leur temps libre, ce qui est mon cas.
Un projet donc emblématique, parce qu'il est situé sur un site emblématique, et en même temps un projet, et c'est important dans la décision qui est prise aujourd'hui dans l'avenir de l'équipement, un projet qui était mal parti lorsque la réalisation a été enclenchée, parce que ce projet qui est d'envergure de territoire n'a été porté que par la ville de Dieppe. Il aurait au moins dû être porté à l'échelle d'agglomération. L'assise démographique, le nombre d'habitants qui peuvent vouloir bénéficier de ces services-là, les touristes aussi, qui viennent en nombre profiter des services de cet équipement, justifier ce portage-là, et puis le portage financier aussi, aurait permis d'avoir plus de solidarité territoriale et plus de force sur ce sujet-là. Un projet qui a été mal conçu dès le début, et quand je dis mal conçu, c'est sur l'esprit de l'équipement, les flux des usagers, les conditions de travail pour les professionnels qui œuvrent au quotidien dans cet équipement-là. Les professionnels, ce ne sont pas simplement que celles et ceux qui donnent des cours de natation, des cours de fitness, ou qui sont dans les salons pour prendre soin du corps, mais ce sont aussi tous les personnels techniques, soit directement rattachés aux délégataires, soit qui interviennent pour Dalkia, puisque c'est l'entreprise qui intervient notamment sur les questions de chauffage et d'entretien, et avec des flux, des espaces mal conçus, une nouvelle fois je le dis, ce qui génère aussi des surcoûts en termes de fonctionnement, des personnels qu'on doit avoir en nombre plus important, alors que si ça avait été pensé avec les professionnels du domaine, pensé même avec les équipes, je pense, de nos piscines, de nos équipements nautiques, on aurait pu avoir un équipement plus perfectionné, et puis un équipement qui a été mal réalisé, je vais y revenir là à l'instant, mais mal réalisé parce qu'il avait été mal conçu et qu'ensuite, il a été mal réalisé dans sa construction, ce qui fait que depuis que l'établissement a ouvert en 2007, l'établissement a présenté des désordres dus à des malfaçons pour lesquelles la ville de Dieppe est toujours en procédure contentieuse. Un établissement d'abord confié en affermage à l'époque à la société Vermarine jusqu'en 2012, puis à la société Ellipse jusqu'en 2016, puis exploité pour le compte de la ville dans les termes d'une convention de gestion provisoire reconduite chaque année de 2017 à 2021 avec la société Recrea. En 2018, l'état du bâtiment, qui avait tout juste 11 ans d'existence, nécessitant de lourds travaux, nous avons lancé une procédure de délégation de services publics sous forme concessive pour la restructuration des bains, procédure classée sans suite, faute de candidats répondant au cahier des charges attendu. Une nouvelle consultation a été relancée l'année suivante, 2019 donc, avec la réponse d'un seul groupement d'opérateurs qui a rédigé une offre de plus de 30 millions d'euros hors taxes, très au-delà de l'estimation initiale de 11 millions d'euros hors taxes. Se sont ajoutés à tout ça l'immense travail réalisé et encore à réaliser pour l'avenir dans le cadre du plan de prévention des risques littoraux et d'inondation, en lien avec les services de l'État et notamment la DDTM, et puis l'impact quand même de la Covid-19 et de ces longs mois d'interruption et des longs mois d'interruption sur le travail qui a été réalisé. En 2021, le même groupement a reconduit son offre et nous avons dû déclarer sans suite la procédure par délibération de notre conseil municipal, ici même le 25 novembre 2021. Et la dernière convention de gestion provisoire, mais vous le savez, acceptée par la préfecture, arrive à expiration le 31 décembre 2022 de cette année. Pour mémoire, sur les questions judiciaires, 2 procédures contentieuses sont toujours en cours sur un établissement qui est ouvert en 2007. Une devant la cour administrative d'appel de Douai et une devant le tribunal judiciaire de Dieppe. Et un second référé expertise est en cours afin de déterminer les acteurs responsables de ces malfaçons et le montant des indemnités à verser par la ville. Et je vous rappelle également que la ville a avancé de très grosses sommes d'argent pour pallier en partie au désordre de l'équipement, avec l'objectif de recevoir une partie de ces investissements. Mais jamais, puisque c'est une question que me posent souvent les habitants, jamais nous ne reverrons le coût total de cet équipement qui a 15 ans, à peine 15 ans, et qui a coûté plus de 20 millions d'euros à la collectivité. C'est une façon de dire combien l'histoire des bains n'a pas été un long fleuve tranquille et combien nous avons collectivement aujourd'hui la responsabilité d'être constructifs, force de proposition, force d'invention même, d'où la volonté déjà forte
avec les délibérations qui nous sont soumises et qui vous sont soumises aujourd'hui, de reprendre en régie, c'est-à-dire en gestion directe par la ville de Dieppe et par ses services, en s'appuyant sur l'expertise et le savoir-faire des salariés qui sont déjà en place, que nous vous proposons et qu'on propose de réintégrer en passant d'un contrat de droit privé à un contrat de droit public, pardon, excusez-moi. J'ai salué le travail des services, j'ai salué les 33 salariés qui travaillent dans l'équipement. Chaque année, les bains, c'est de 80 à 90 000 personnes accueillies, 40% de Diepois pour la partie nautique, ce qui rappelle que cet établissement est une structure aquatique et de bien-être pour tout un territoire et pour un rayonnement d'envergure régionale et même nationale. Décision a été prise au regard de l'explosion des coûts de l'énergie et pour réduire au maximum la facture énergétique pour la ville, même si on sait que ça ne suffira jamais à combler l'explosion des tarifs du gaz et de l'électricité, de fermer le bassin extérieur, le bassin nordique, jusqu'à la fin du mois d'avril. Le travail se poursuit encore, il y a encore des ajustements à faire. Je regarde Ludovic Verneuil, directeur des sports, pour permettre à l'ensemble des nageurs et des usagers, notamment des deux clubs, du CMND, du triathlon, de trouver des réponses à leur créneau, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va arriver. Et je voulais rappeler une chose de ce point de vue-là, je vais m'en souvenir. Oui, je veux terminer là-dessus. Question aussi m'est posée par les habitants sur l'impact pour la ville. Hors crise énergétique, on peut affirmer que l'exploitation de l'équipement des bains en régie, c'est-à-dire directement par les services de la ville, aurait coûté moins cher à la ville que le mode de gestion actuel. En fermant le bassin extérieur, en diminuant d'1 degré, comme on le fait dans tous nos bassins intérieurs, d'1 degré, on baisse le coût de la facture énergétique pour faire face à l'explosion des coûts. Pour les bains, sur une année pleine, c'est 800 000 € de plus. En fermant le bassin extérieur, on gagne déjà, pour les 6 mois jusqu'à fin avril, on gagne déjà 500 000 €. Mais je veux affirmer ça, la reprise en régie, d'abord ne change rien à la fermeture du bassin extérieur, puisque quel qu'ait été le mode de gestion en DSP ou en régie, nous aurions pris la décision de fermer ce bassin extérieur, parce que nous sommes responsables. Et ensuite, la reprise en régie de l'équipement ne coûtera pas, hors crise de l'énergie, plus cher à la municipalité. D'ailleurs, si le mode de gestion actuel avait pu perdurer, ce qui était impossible puisqu'on est arrivé au bout du bout, le délégataire, Recrea, nous refacturait déjà depuis cette année, aurait réalisé chacune des factures de chauffage, parce qu'au bout du compte, quand on est sur un équipement public, le coût de fonctionnement est supporté par la collectivité, évidemment qu'il y a des recettes, mais que le reste est supporté par la collectivité, par une contribution au budget de fonctionnement de cet équipement-là. Je voulais terminer là-dessus, puisque ça a été aussi de longs débats avec les élus de la majorité quand on a travaillé sur ce dossier-là. Je m'arrête. Patrick, je te laisse présenter les rapports et après, évidemment, que nous ouvrirons le débat pour celles et ceux qui veulent intervenir. Merci, monsieur le maire. Donc, délibération numéro 3. Et il s'agit de la reprise en régie directe de l'établissement Les Bains à compter du 1er janvier 2023, de la situation des salariés et la création des emplois permanents. Dans le cadre de cette reprise en régie directe de l'équipement Les Bains, la ville de Dieppe a besoin de créer les emplois nécessaires au fonctionnement de ce service public qui sera rattaché au sein du pôle service à la population et cohésion sociale à la direction sport, santé et prévention. 33 emplois permanents vont être créés et se répartissent comme ceci. Un poste en catégorie A, 11 postes en catégorie B et 21 postes en catégorie C. Un peu plus de détails, donc on aura un responsable qui sera de catégorie A, une assistante de direction catégorie B, un coordinateur relations clientèle catégorie B, un conseiller relations clientèle catégorie C, 8 maîtres nageurs sauveteurs, un coordinateur aquatique, un éducateur des activités et formes, un technicien polyvalent, 8 agents d'entretien et d'hygiène, 6 praticiennes SPA, SPA, et c'est mieux comme ça, et ça évite de porter à confusion, mais c'est comme ça que ça s'écrit, je suis désolé, et 4 hôtesses d'accueil.
Ça s'écrit comme ça, je suis désolé. Il est proposé au conseil municipal de créer les 33 emplois détaillés ci-avant et d'approuver la modification numéro 6 correspondante du tableau des effectifs et des emplois permanents de la ville de Dieppe. D'indiquer que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de la ville sur l'exercice 2023. De dire que ces emplois pourront être pourvus par transfert automatique des contrats de droit privé de la SAS Espace Récréa en contrat de droit public. D'autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches administratives nécessaires pour créer ces emplois et y pourvoir. D'autoriser la signature de toutes les pièces de nature administrative, technique et financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer un contrat de recrutement d'un contractuel si la procédure d'un recrutement d'un agent titulaire se révélait infructueuse sur l'un des emplois vacants ou créés. Patrick, je te propose que tu continues avec la numéro 2, celle d'avant. Là, tu as lu la 3, là. T'as pas la 2, toi. Parce que c'était à moi de la lire. Bon, c'est tout ce que je vous ai dit. Non, mais parce que je préfère qu'on présente toutes les délibérations et qu'après on ait un débat global sur l'ensemble des délibérations. Ce sera plus logique et plus cohérent, notamment pour celles et ceux qui nous suivent. Bon, la délibération numéro 2, c'est celle qui vous propose d'approuver la reprise en régie directe de l'établissement Les Bains à compter du 1er janvier 2023, de prévoir, Patrick vient de le présenter, la reprise du personnel à compter du 1er janvier 2023, par la création des postes correspondants au tableau des effectifs, dans le cadre de la délibération suivante, et de maintenir l'organisation du temps de travail du personnel définie par l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de Récréa, signé le 17 décembre 2020. Je te propose de continuer, Patrick, avec la 4. La 4. Donc, deux délibérations qui sont un peu les mêmes, mais la première, c'est la convention de gestion pour l'exploitation de l'équipement Les Bains. Il s'agit de la passation d'un avenant numéro 8 portant sur la modification de la grille tarifaire 2022. Les équipements aquatiques, gros consommateurs d'énergie, voient leurs charges flamber dans un contexte où le prix de l'énergie dérape très fortement. Cette situation inédite implique la mise en œuvre des mesures particulières. Ainsi, dans toutes les piscines municipales et aux bains, les températures de l'eau et de l'air seront abaissées de 1 degré. Par ailleurs, le bassin sportif extérieur sera fermé à l'issue des vacances de la Toussaint, c'est-à-dire au 7 novembre. Ces mesures impactant l'offre proposée aux usagers de l'équipement en réduisant le nombre de bassins disponibles, il est nécessaire d'adapter les tarifs. Une nouvelle grille tarifaire a donc été conçue pour tenir compte de cette offre réduite, mais également pour élargir la possibilité pour les habitants dieuppois d'accéder à l'équipement et à l'ensemble des activités et abonnements à tarifs préférentiels. Enfin, la nouvelle grille proposée prépare la prochaine reprise par la régie, en régie par la ville. Elle introduit des références qui seront celles adoptées dans la grille tarifaire de la ville pour l'année 2023. Il est aussi entendu que la ville et Récréa, que les prestations et services payés dans le cadre de la grille si proposée, mais non consommés au 31 décembre 2022, pourront être utilisés par les usagers à compter du 1er janvier 2023. Donc on vous a remis la grille sur table. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle grille des tarifs applicables du 1er novembre au 31 décembre 2022 et d'autoriser la signature de l'avenant numéro 8 formalisant cette modification des tarifs 2022. Merci Patrick. Tu veux faire la suivante, la 5 ? Vas-y, ouais. Elles se tiennent. Donc là, on passe carrément au tarif 2022-2023. Dans le cadre de la reprise en régie des activités de l'équipement Les Bains, il convient de fixer la tarification qui sera applicable. 2 grilles tarifaires seront ainsi proposées. Du 1er novembre 2022 jusqu'à la fermeture du bassin. Dans cette grille, il est prévu une diminution des tarifs des prestations impactées par la fermeture du bassin extérieur. Cela concerne les entrées et bien sûr les abonnements. De la réouverture du bassin extérieur jusqu'au 31 décembre 2023, c'est la date de révision annuelle des tarifs. L'augmentation des dépenses de fluide induit une augmentation des tarifs qui produira pleinement ses effets sur la 2e grille tarifaire. Dorénavant, pour toutes les activités de service public, les Dieuppois bénéficieront d'un tarif préférentiel sur présentation d'un justificatif de domicile. Pour préserver l'attractivité de l'équipement, l'activité événementielle et animation sera maintenue.
Donc il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs municipaux qui seront applicables par la SAS Espace Récréa à compter du 1er novembre 2022 et par la ville à compter du 1er janvier 2023, conformément aux propositions détaillées dans les grilles tarifaires. Merci Patrick. Ça nous semblait plus juste de tout présenter, d'avoir un débat général. Donc j'ouvre le débat s'il y a des questions même ou des interventions. Monsieur le maire, j'ai vu que vous aviez levé la main. Je vous donne la parole. Allez-y. Oui, monsieur le maire, chers collègues. En fait, je voulais d'abord intervenir au stade de l'appel des conseillers pour excuser André Gauthier qui n'a pas pu être présent, puisqu'en qualité de président du SDIS, il avait les entretiens annuels avec les représentations syndicales et il n'a pas pu, bien évidemment, reporter ces entretiens. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, c'était m'étonner également de la tenue d'une séance un vendredi à 13 h, alors que nous avions eu une séance il y a une dizaine de jours, un jeudi soir. Si c'était un dossier qui était urgent, on aurait pu le passer il y a 10 jours. Et à tout le moins, peut-être le faire à des horaires classiques, peut-être hier soir à 18 h, que finalement, au milieu de journée à 13 h, où on voit bien, de toute façon, qu'on a quasiment la moitié des membres du conseil absents. Vous avez indiqué tout à l'heure que c'était un dossier qui était important, emblématique, qu'il fallait porter à la connaissance de l'ensemble des conseillers les éléments relatifs à ce dossier. Voilà, je regrette que ce soit un conseil qui intervienne un petit peu comme ça sur des dates et horaires inhabituels. Je voulais juste faire la remarque sur ce point-là. Sur le fond du dossier et les délibérations, alors c'est vrai qu'on était un petit peu perdu puisque on est passé d'abord sur le plan du personnel avant d'aborder le principe même de la reprise en régie des bains. Quelques observations rapidement. Tout d'abord, moi j'avais, contrairement à ce que vous avez indiqué, monsieur le maire, noté que sur l'économie de l'opération, on était sur un fonctionnement annuel d'1,2 million. Alors c'est plus des demandes de précision, hein, alors que le coût de la compensation de la DSP était à 900 000 €. Ce qui veut dire qu'en réalité, la régie va coûter plus cher en gestion, finalement, des bains. C'est la première observation. Et de vous demander aussi, à partir du moment où la décision sera manifestement prise, vu votre majorité importante, d'envisager pour la gestion de cette régie qu'il y ait un budget annexe qui soit mis en place afin qu'on ait effectivement des dépenses et des recettes qui soient ciblées et qui correspondent précisément donc à cette régie qui va être mise en place sur les bains. Je pense qu'un budget annexe comme la ZAC Sud ou autre m'apparaît tout à fait opportun et adapté. Deuxième observation, vous l'avez indiqué, on est dans une situation qui est une situation quand même un peu compliquée dans la mesure où on a finalement 6 années ou 7 années de délégations temporaires qui ont été reportées, c'est-à-dire quasiment un temps où on a renouvelé chaque année celui qui était en place sans qu'il y ait d'appel d'offres, sans qu'il y ait une mise en concurrence, sans qu'on ait finalement testé d'autres possibilités avec d'autres partenaires dans le cadre d'une DSP, puisque les 5 ou 6 années, c'est quasiment le temps d'une DSP. Je précise que d'abord, il y a un côté, à chaque année, on s'était positionné sur le fait qu'on était un peu étonné d'avoir à renouveler une DSP sans qu'il y ait d'appel d'offres ou d'études, ou en tout cas de recherche de pistes hautes pour la gestion des bains. Et donc, à mon sens, ça pose une difficulté, puisqu'on était, comme vous l'avez indiqué, au bout du bout pour la gestion de ces DSP renouvelées temporaires, enfin ces délégations renouvelées temporairement d'année en année depuis 6 années. Alors, dernier point de mon intervention, vous l'aurez compris, en fait, on va s'abstenir sur les points numéro 2, 3 et 4 de ce dossier. On a une autre difficulté, c'est que finalement, alors qu'on vous a interrogé chaque année sur la DSP, on vous a interrogé finalement sur le plan piscine. On vous a interrogé finalement sur le projet et le sens que vous allez donner à cet équipement, qui est un équipement, comme vous l'avez indiqué, nautique, mais surtout à vocation, à mon sens, aussi touristique. Je précise que, et je ne vais pas revenir sur le débat sur lequel vous êtes revenu tout à l'heure, en indiquant qu'il y avait de nombreux désordres initialement, que ça a été mal fait, etc., etc. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est un équipement qui a toujours fonctionné, qui fonctionne et qui donne satisfaction aux habitants et aux Dieuppois. C'est un équipement qui a son sens et il doit s'inscrire dans un plan piscine. Et là, sur ce point-là, on n'a pas de la majorité, de votre majorité, d'éléments clairs sur le plan piscine qui est mis en place et sur le sens ou l'orientation que vous allez donner à cet équipement dans les années à venir dans le cadre d'une régie. Voilà les quelques observations qui sont des questions et une demande en fait qu'on aille sur un budget annexe pour cette régie compte tenu de la nature de l'activité. Dernière observation, vous parlez dans votre rapport de SPA. Je ne suis pas persuadé qu'en la matière, on soit en face d'un service public administratif qui justifie absolument le passage en régie.
Merci, Sébastien Jumel. Moi, je vais être très court parce que je vais laisser le maire répondre sur l'essentiel du dossier dont il a l'actualité expertisée, mais peut-être dire très clairement, il y a des héritages auxquels on aurait bien voulu renoncer. Vous savez que quand vous héritez, vous acceptez l'héritage ou vous acceptez pas. Si le passif est supérieur à l'actif, vous renoncez à l'héritage. Bon, j'aurais bien voulu que cette faculté soit offerte au maire de Dieppe que je suis devenu en 2008 parce que j'aurais renoncé à l'héritage de la piscine. Peut-être même à d'autres, mais c'est pas le sujet du jour. Parce que il faut avoir en tête que ce dossier a été une galère sans nom et qu'il continue d'être une galère sans nom pour la ville. L'endettement que cela a généré, l'absence de dimension intercommunale, et puis les malformations congénitales. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais insister. Le deuxième élément, c'est que vous dites, vous avez critiqué l'équipement, mais il est encore en vie, il fonctionne bien, il est vachement bien. Vous n'avez pas écouté ce que le maire a dit. On a dû investir des sommes colossales, à frais avancés, avec une justice lente, qui ne nous a pas permis de recouvrer la réparation auquel la ville a le droit. Et pour la station balnéaire que vous avez réalisée et pour le parking à côté, et que si nous n'avions pas réalisé ces investissements colossaux, la piscine serait fermée depuis longtemps. Deuxième rappel historique, mais je trouve que ça vaut la peine de le dire. Troisième élément, on reconnaît la qualité d'un maire à sa capacité à prendre des décisions difficiles sur des dossiers complexes. Et des décisions courageuses sur des dossiers complexes. Moi, je veux dire que le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, prend ses responsabilités d'une manière sérieuse, d'une manière réfléchie, d'une manière expertisée, en assumant l'héritage qui lui a été légué, non pas par son prédécesseur, mais par celui d'avant. Et qui le fait en préservant trois intérêts conjugués, l'intérêt général, l'intérêt des usagers et l'intérêt des salariés qui ont tenu à bout de bras l'équipement. Enfin, vous dites, mais là, le maire précisera, mais que pendant 6 ans, on a renouvelé, comme si de rien n'était, des DSP. Non, vous n'avez pas écouté. Pendant 6 ans, dans l'espace de 6 ans, la ville a tenté de voir comment elle pouvait se sortir de cet imbroglio compliqué en ayant 2 procédures successives, deux procédures qui se sont révélées infructueuses au regard du coût que ça représentait pour les Diepois. Et que ça, c'est quand même pas une mince affaire. Et puis enfin, sur le coût de l'équipement, en régie, il y a juste l'explosion du coût de l'énergie qui justifie la différence dont vous avez fait état. Mais je laisserai au maire cela, en espérant quand même, qu'un jour, les expertises prospèrent, que le tribunal acte les réparations nécessaires, financières, morales, les préjudices subis par la ville dans le portage de ce dossier. Ce qui sera évidemment nécessaire pour y compris assumer ce que nous devrons faire dans l'avenir, ce qui est évidemment pas un sujet simple, mais être un maire responsable, c'est y compris prendre des décisions compliquées, pas de gaieté de cœur, enfin, je me permets de le dire, Jean-Christophe, mais il y a un maire UDI, donc plus proche de votre sensibilité politique que de la mienne, à Valenciennes, qui, face aux dépenses d'énergie, a pris la décision de tout fermer. Sauf les piscines, d'ailleurs, mais de tout fermer. Si bien qu'il n'y a plus un gamin, plus une association, plus un prof de PS capable de faire du sport dans cette ville moyenne de Valenciennes. C'est évidemment pas le choix qui est fait à Dieppe. Le choix fait à Dieppe, c'est une sobriété qui pénalise
le moins possible ceux qui sont déjà pénalisés par la crise que nous traversons et qui considèrent que l'activité sportive reste déterminante dans un contexte où il faut faire des économies d'énergie, ce qui n'est pas complètement le même arbitrage que celui prodigué par vos amis politiques dans une ville à peu près comparable à celle de Dieppe. Est-ce qu'il y a d'autres interventions où je réponds aux questions Non. Vas-y, Fred. Je parle après. Oui, enfin, merci de me donner la parole. 3 mots seulement pour dire que au départ, cet équipement, c'était une vraie bonne idée quand même. C'était un document censé favoriser l'attraction touristique. C'était un équipement ouvert 365 jours sur 365. Et c'était un petit peu c'était la marque de fabrique de cet équipement au départ. Et puis un équipement hybride qui n'était pas inintéressant pour les sportifs, pour les touristes et puis pour les enfants, pour les jeunes, pour les écoles. Et puis il y avait aussi un coût attractif qui était plutôt intéressant aussi dans cet équipement-là. Dès le départ, il y a quand même des failles. Dès le départ, dans ce projet-là, avec Nicolas l'a rappelé, une absence de dimension intercommunale, des défauts d'aménagement vraiment dès le départ, avec des fuites dans les bassins, avec un manque d'isolation criant, de la rouille, tous les équipements rouillés quand même à la base, tous les métaux qui étaient rouillés, et des usagers de plus en plus mécontents de cet équipement-là. Moi, je me souviens d'une collègue malheureusement décédée qui était autour de cette table, qui disait que ça murmurait dans les vestiaires. Et ça murmure toujours dans les cimetières, dans les cimetières, lapsus, dans les vestiaires, parce que cet équipement, dès le départ, il a été mal conçu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se résoudre à le reprendre en régie. C'était pas effectivement je pense pas que c'était notre projet à la base, mais malheureusement, il faut le reprendre parce qu'il n'y a pas j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix par rapport à cet équipement-là, pour le faire tenir au maximum. Avant de savoir ce qu'on pourra en faire, et ça, c'est une autre histoire. Merci Fred. Pour répondre, pas forcément pas point par point, mais pour répondre à toutes vos questions. Sur le dernier conseil municipal qui s'est tenu il y a une quinzaine de jours, on n'était pas prêt. Et moi, je ne me voyais pas déposer sur table des délibérations sans que ça puisse passer et en CCC-SPL et en commission, pour que chacune et chacun puisse prendre le temps. D'abord, c'est une obligation légale, et en même temps, c'est aussi une obligation pour que vous puissiez prendre la mesure des délibérations qui sont présentes aujourd'hui dans les rapports. Et d'ailleurs, André Gauthier, qui est absent aujourd'hui, était là en CCSPL, donc il a pu entendre, il a pu prendre la parole, il a pu poser des questions, il s'est prononcé, et il s'est également abstenu. Ça va être le même vote que vous, donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'on avait besoin de temps et d'un conseil spécifique. Et pourquoi c'est urgent et pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'il a fallu travailler jusqu'au bout avec toutes les incertitudes que l'on a sur les coûts des fluides. On va être à plus 800 000 euros sur l'année 2023 sur l'équipement des bains. Et donc moi, je voulais avoir une expertise la plus totale et la plus importante possible, et des services et de Récréa, qui connaît bien l'équipement, et de Dalca, qui connaît bien l'équipement, et des services municipaux pour savoir combien ça allait coûter précisément, et jusqu'où on pouvait réduire le coût de la facture pour les Diepois, parce que, in fine, ce sont les Diepois qui payent. Et puis, il y a tout un tas de trucs techniques, je vous passe la liste, parce que c'est long, mais il faut acheter le logiciel, il faut trouver le bon logiciel qui vient, il faut renouer des contrats avec les fournisseurs, les prestataires de l'équipement. Et puis, avec tout ça, il fallait ajuster les tarifs, c'est ce qui vous est proposé après, pour avoir des tarifs qui compenseront jamais le coût de l'équipement et jamais le coût total de l'inflation, mais qui tiennent aussi compte de cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et quand on doit fixer un conseil dans les 15 derniers jours en soirée, sans qu'on l'ait anticipé, il n'y a aucune soirée de disponible dans l'agenda des élus. Sauf à se réunir à 22h ou à 23h. Et je pense pas que ça aurait été plus efficace que de se réunir à 13h. Et puis ensuite, on avait une période de vacances.
Et je voulais pas qu'on aille au-delà de la période de vacances scolaires, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir rencontrer un à un l'ensemble des salariés pour leur proposer leur nouveau contrat de droit public. Et il fallait aussi qu'on rassure le plus tôt possible, même si on les avait déjà rencontrés pour leur dire les choses oralement, mais qu'on rassure l'ensemble des salariés le plus concrètement possible avec les contrats, le plus rapidement possible. Vous n'avez pas dû écouter ce que j'ai dit sur le coût de l'équipement. La reprise en régie ne coûte pas plus cher. Ce qui coûte plus cher, et ce qui fait qu'on va passer de 900 000 à 1,2 million, c'est le coût de l'énergie. C'est pas la reprise en régie. Et si l'équipement avait continué à être géré par un opérateur privé, le coût pour la ville aurait été celui-ci, puisque ça aurait été refacturé à la ville. Donc peut-être que ça c'est idéologique, mais ça je vous le laisse, puis c'est bien qu'il y ait un peu d'idéologie dans un conseil municipal. Quand on reprend en gestion publique, ça coûte pas plus cher. Moi je suis même convaincu que ça peut même coûter moins cher. Ça peut coûter moins cher à condition aussi qu'on ait un équipement qui soit en bon état, mais ça je vais y revenir pour le budget annexe, peut-être qu'un jour on y viendra. Là dans l'urgence de la situation et de tout ce qu'il y a à mettre en place, c'était pas la priorité, puis d'ailleurs c'est pas une obligation. La piscine de l'Aune, la piscine de Neuville sont en régie totale et ça pose pas de problème, les recettes sont transparentes, on a l'ensemble des éléments. Dire qu'il n'y a pas une mise en concurrence, c'est faux également. D'abord, l'équipement a été géré par plusieurs opérateurs différents, on l'a dit, hein. Vermarine, puis Ellipse, aujourd'hui Recrea. On a mis aussi en concurrence lorsqu'on a voulu relancer des DSP. Donc c'est également faux de dire qu'on n'a rien fait pendant 6 ans, puisqu'on a essayé. Ce qui est certain, c'est que normalement, une collectivité comme la nôtre, mais comme partout en France, quand elle a s'interroger 15 ans après la construction d'un équipement comme celui-ci, elle ne s'interroge pas sur je le rase et je le reconstruis, si tout a été fait dans les règles de l'art. Elle s'interroge sur quel coup de propre on fait et comment on modernise les vestiaires, comment on change les casiers, comment on met un coup de propre dans les douches, peut-être comment on ajoute quelques jeux pour que les enfants s'y retrouvent, sauf que là, comme l'équipement, vous semblez balayer ça rapidement d'un revers de main, il n'y a pas 3 fuites sur l'équipement. On perd un grand nombre de mètres cubes d'eau chaque jour. On a des déperditions thermiques importantes. On a des équipements techniques qui sont complètement corrodés, comme si l'équipement avait un siècle. Alors que ce n'est pas le cas, il a 15 ans et l'équipement est très fatigué. Donc on ne peut pas dire qu'il fonctionne. Il fonctionne bon an, mal an, parce que les salariés mettent beaucoup de volonté, parce que les équipes techniques y mettent beaucoup de volonté, parce que les clients acceptent aussi un niveau de service qui est celui-ci. Alors il y a des piscines dans le département qui sont dans des états bien pires, hein. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence et de dire qu'il n'y a rien eu de fait pendant 6 ans. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez affaire à une situation comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que techniquement c'est plus compliqué, financièrement c'est plus compliqué, et puis quand vous avez un équipement qui est complètement fatigué et que vous discutez avec l'agglo sur la reprise en compétence, quand tout le monde sait que l'équipement est fatigué, ben ça ne donne pas envie. Et donc c'est avec tout ça qu'on réfléchit également au plan piscine. Moi je pense que les bains, c'est un élément du plan piscine, mais ce n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs les bains c'est plus qu'une piscine, vous l'avez dit. L'essentiel des recettes, qui comble un peu le déficit d'exploitation d'équipement, c'est tout ce qui n'est pas piscine. Fitness, soins du corps, spa, soins du score, ça c'est du football. Et que le plan piscine, on n'a pas rien fait. On a lancé les travaux sur la piscine de l'Aune, et j'espère que prochainement, au prochain conseil, on pourra évoquer l'appellation et le nom qu'on pourrait lui donner. Moi, j'ai aussi bon espoir que dans le cadre du pacte financier et fiscal, cette future piscine de l'Aune, nouvelle, qui sera écologiquement exemplaire, thermiquement exemplaire, qui offrira plus de services que l'équipement actuel, soit porté pas uniquement par Dieppe, mais par l'agglomération, parce que c'est aussi une piscine qui est très utilisée par des non-dieppois et par des habitants de l'ensemble de l'agglomération, et que ce serait juste qu'un bel équipement comme celui-ci soit porté au-delà des frontières de Dieppe, et donc on ne peut pas non plus dire, c'est faux, que sur le plan piscine, on n'a pas avancé. Après, on avance avec les moyens qui sont les nôtres, avec les priorités qui sont les nôtres, avec tout ce qu'il y a à faire à côté. On avance aussi avec la nouvelle donne qui est en train de bousculer toutes les collectivités de France et de Navarre sur la question énergétique. J'étais hier avec l'association des maires du département, avec des collègues qui sont de droite, des collègues qui sont chez eux dans aucune écurie politique, d'autres qui sont socialistes, etc. Et tout le monde fait le même constat. Tous les excédents de fonctionnement vont être absorbés, gloutonnés
par le coût de l'énergie, sur 2022, hein. Je ne parle même pas de 2023, et donc que tous les plans d'investissement vont être revus, et malheureusement, si l'État ne fait rien, laisse les tarifs exploser et nous laisse seuls, parce que le filet de sécurité, il n'a rien d'un filet de sécurité, parce que pour l'instant, il ne retient personne. Si l'État nous laisse seuls face à cette situation, avec un plan d'investissement, des plans d'investissement qui vont être réduits, où il va falloir encore plus prioriser. Mais bon, après ça, c'est au maire, à son équipe de prendre les décisions, et c'est aussi pour ça que les habitants nous ont fait confiance, parce qu'ils savent qu'on priorisera pour coller au projet municipal. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ces délibérations? 2, 3, 4, 5. Non? On passe au vote alors? Oui, mais on va voter séparément, évidemment. Vous nous avez dit que sur les 2, 3, 4, vous absteniez. C'est ça, hein? Ouais. Et 5 aussi ou pas? Sur les tarifs? Oui, aussi abstention? D'accord, donc on va quand même passer au vote. Sur la délibération numéro 2, donc abstention pour votre groupe, les autres sont absents, la majorité, pas de vote contre, délibération adoptée. Délibération numéro 3, abstention pour votre groupe, pas de vote contre, délibération adoptée. Délibération 4, abstention pour votre groupe, pas de vote contre, délibération adoptée. Et délibération 5 pour les tarifs. Et pour en terminer sur cette reprise, abstention pour votre groupe, pas de vote contre et délibération adoptée. Merci à vous. Rapport d'activité, Patrick? Oui. S'il te plaît, la 6. Donc, délibération numéro 6, il s'agit de la délégation de service public Les Bains. C'est le rapport d'activité du délégataire Récréa pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport d'activité 2021 présenté par les Bains de Dieppe, société locale créée par la SAS Espace Récréa, dont il est retracé les principaux éléments ci-dessous. L'année 2021 s'est déroulée dans un contexte fortement perturbé par l'épidémie du Covid-19, avec un établissement fermé du 1er janvier au 8 juin 2021, puis une réouverture en mode contraint avec l'instauration du pass sanitaire à partir du 19 juillet. Il a été comptabilisé 82 370 entrées, une baisse de 7,8% par rapport à l'année 2020. Hors club et scolaire, la fréquentation de l'espace aquatique et bien-être s'est élevée à 78 527 personnes contre 86 251 en 2020. La moyenne des entrées a été de 383 par jour, en baisse de 17,81% par rapport à l'année précédente. Les entrées unitaires aquatiques ont représenté 23 495 passages et les habitants diepois ont constitué 41% de ces entrées. Le nombre d'abonnés a de nouveau chuté, 340 contre 594 en 2020. 55,30% des usagers qui ont acheté un abonnement ou une carte de 10 entrées sont des Diepois. L'accueil des scolaires s'est établi à 2516, dont 55% d'élèves Diepois. Cette hausse significative par rapport à l'exercice précédent est due à la reprise de la natation scolaire en septembre 2021 et au retour des élèves du lycée Jean Angot. Les cours de fitness ont subi une fréquentation de 19,47%. L'activité spa, pour sa part, enregistre une hausse de 27,8% par rapport à 2020 avec 6 268 soins. Le restaurant L'Eau de Mer regroupe le restaurant côté plage et le snack salon de thé situé près du hall d'accueil des bains. 12 à 25 salariés y travaillent selon la saison. Ce restaurant enregistrait un bon niveau d'activité avec 33 150 couverts et un chiffre d'affaires de 1 450 000 euros, avec un ticket moyen de 43,74 €. L'espace des congrès a hébergé 12 manifestations, représentant 18 jours d'utilisation. À compter du 8 novembre 2021, le centre de vaccination Covid-19 pour le secteur de Dieppe y a été installé. L'effectif moyen de la SNC Les Bains de Dieppe a été de 38 salariés, ce qui est stable, représentant 34,01% d'emplois à temps plein, 85% de l'effectif est en CDI, 12% en CDD et 3% en apprentissage. Dans le cadre de la fermeture de l'établissement due à la crise sanitaire,
L'activité des bains a été éligible au dispositif gouvernemental de chômage partiel. La SNC a dépensé 16 704 € en actions de communication et en promotion. Le montant de ces dépenses inclut le renouvellement des supports monétiques. Les partenariats avec l'Office de tourisme de Dieppe-Maritime, l'hôtel Mercure et d'autres hôtels du front de mer se sont poursuivis. L'arrêt technique ordinaire de mars 2021 a permis de procéder aux opérations habituelles, mais également des travaux de rénovation et de réparation à la fois par le sous-traitant technique, l'exploitant, mais aussi par la ville. Étanchéité de la toiture, remplacement du faux plafond des vestiaires collectifs, remplacement de la pompe eau de mer, etc. Concernant la maintenance de l'équipement, l'exploitant dispose d'un fonds gros entretien et renouvellement, doté de 2 000 € hors taxe par mois, qu'il gère pour le compte de la collectivité. Les interventions et dépenses opérées dans ce cadre se sont élevées à 7 641,08 € hors taxe. Le solde pour 2021 s'établit à 16 358,92 € et se cumulera au solde précédent. Concernant les consommations de fluides, le niveau de consommation d'eau de ville est resté élevé, 31 229 m3. La pompe d'eau de mer remplacée en mai ayant dû être mis hors service. La consommation de gaz est en forte baisse avec 2,740 MWh, moins 28% par rapport à 2020, et celle de l'électricité en légère hausse, plus 4,5%. Les recettes commerciales s'élèvent à 685 626 € TTC, plus 9% par rapport à 2020. La compensation de services publics versés par la ville est de 966 084, soit 80 507 € mensuels. Les charges d'exploitation se sont établies pour leur part à 1 717 721, en hausse de 20,8% par rapport à 2020. Pour l'exercice 2021, le délégataire affiche un résultat d'exploitation légèrement déficitaire à hauteur de 4 768 €. Donc c'est une prise d'acte. Merci Patrick. Moi j'ai dit une erreur tout à l'heure. J'ai évoqué 80 000 entrées. Et en fait, c'est 180 000 sur une année normale. J'ai commis une erreur. Il y a des observations sur ce rapport d'activité? Non, c'est une prise d'acte, donc il n'y a pas de vote. Merci à vous. Délibération suivante, Patrick? Ouais, délibération numéro 7. Le bail précaire du restaurant L'Eau de Mer. Et il s'agit de la détermination du montant du loyer pour l'année 2022. Depuis 2015, l'activité de restauration est exercée sous le pont Promenade par la SARL L'Eau de Mer. Au fur et à mesure des années, il a été constaté que le restaurant, de par sa position et ses accès à l'extérieur de l'équipement, et de par sa proposition en termes de restauration, n'entretient que peu de liens directs avec les autres activités de l'équipement, les bains. Sans que cet état de fait ne nuise à l'équipement des bains, il dispose dans son hall d'accueil d'un espace de restauration légère, salon de thé. Il est donc décidé de sortir le local restaurant du périmètre de la DSP, puis de procéder à son déclassement de cette emprise du domaine public communal pour un reclassement dans le domaine privé de la ville, dans l'objectif de pouvoir proposer à la location ce local commercial de manière plus pérenne, dans le cadre d'un bail commercial. Une division en volume d'une contenance de 531 m² a été opérée, et la séparation de l'ensemble des réseaux est actuellement en cours et s'achèvera d'ici la fin de l'année. Pour la période de transition correspondant à l'année 2022, il est proposé au restaurant de conclure un bail précaire pour la location de ce local. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant du loyer à 2 000 € mensuels, soit 24 000 € net pour l'année, auquel il conviendra d'ajouter le remboursement à la ville de l'impôt foncier afférent à ce local. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des interrogations, des interventions? Oui, monsieur le maire, allez-y. Oui, juste une question. C'est en mettant en parallèle cette délibération avec celle qui suit, puisque l'eau de mer gérait les deux activités, la partie restaurant et le snack. Je vois qu'il y a une séparation qui est prévue à terme. C'est-à-dire que le snack, visiblement, il y aura un appel à concurrence avec un nouveau bail. Et pour le restaurant, il semble déjà être décidé que c'est l'eau de mer qui bénéficiera d'un bail commercial qui n'est pas un bail, un petit bail, c'est un bail de longue durée, 3, 6, 9, avec des conséquences lourdes.
Moi, j'ai rien contre l'eau de mer. Hein. Je pense qu'on est tous ici satisfaits de voir comment ce restaurant a pu prospérer et être monté. Simplement, ce qui m'étonne, c'est que dans l'un, on prévoit un appel à la concurrence et dans l'autre, non. Mais l'autre, c'est un bail beaucoup plus entraînant beaucoup plus de conséquences juridiques finalement pour le propriétaire. L'eau de mer est dans le domaine privé et l'autre, le snack, est dans le domaine public, donc c'est pour ça que c'est pas la même procédure. Tout simplement, et après, comment? Ça n'empêche pas de négocier éventuellement avec d'autres restaurateurs. Enfin, genre, là, c'est comme ouais, si là, sur l'eau de mer, il y a le choix de les laisser sur place. Et ils ont fait la démonstration, en plus, sans se constituer de fonds de commerce, hein, pendant des années, qu'ils avaient bien fait tourner l'établissement. Et donc, voilà, c'est pas du favoritisme, mais il y a aussi le fait que ça doit fonctionner. On a été longtemps à se chercher sur cet emplacement-là, avec certains qui étaient des vendeurs de rêves, d'autres qui n'ont pas tenu la route, et là on a quelqu'un qui tient la route. Voilà. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Unanimité pour eux. On continue sur la 8, Patrick? Oui. Donc, toujours les bains, la détermination du montant de la redevance d'occupation du domaine public au sein de l'équipement pour l'exploitation d'une activité de snack, salon de thé, et ceci pour l'année 2023. Il convient de maintenir le service de restauration légère et salon de thé installé dans le hall d'accueil de l'équipement Les Bains. La ville n'ayant pas vocation à animer un tel espace, il est proposé de mettre celui-ci à disposition d'un exploitant privé. Le bien en question se compose d'une salle de restaurant, d'un espace cuisine et de l'accueil, et d'une réserve représentant une surface totale de 80 mètres carrés. De plus, un espace extérieur abrité sous auvent permet d'installer du mobilier de terrasse, 5 tables environ. Les fluides eau, électricité et chauffage, la Wi-Fi ainsi que les toilettes sont fournis par l'équipement Les Bains. Cet espace bénéficie de 2 accès libres depuis le hall d'accueil de l'équipement Les Bains et depuis le parvis de l'extérieur, lui permettant ainsi de profiter également du flux des promeneurs du secteur Rotonde Front de Mer. Le choix de l'exploitant sera déterminé à l'issue d'une procédure de publicité et de sélection et relèvera d'une décision de Monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition l'espace décrit ci-avant à des fins d'exploitation d'une activité de restauration légère et salon de thé par le biais d'une convention d'occupation d'une durée d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, renouvelable une fois pour une période identique par voie d'avenant prise dans les mêmes formes. Et il est proposé de fixer la redevance mensuelle à 550 € net, à laquelle s'ajoutera une part fixe pour l'eau, l'électricité, le chauffage, la Wi-Fi et les toilettes, d'un montant de 250 € net par mois. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur cette délibération? Non. Pas d'abstention du coup, pas de vote contre. Merci à vous. Je change de domaine. C'est pour regarder la lune. Baigneuse. Mise à l'exploitation du domaine public communal destiné à l'exploitation de télescopes touristiques. Détermination du nouveau montant de la redevance annuelle d'occupation. La société Wika Dimo est autorisée à exploiter sur le domaine public de la commune de Dieppe 2 télescopes touristiques. L'un situé sur le front de mer au niveau du pont Promenade et l'autre chemin de la Citadelle à proximité de la table d'orientation jusqu'au 31 décembre prochain. Il convient de prévoir de remettre à disposition ces emplacements à des fins d'exploitation commerciale à compter du 1er janvier 2023. Par ailleurs, il est également envisagé d'ajouter 2 emplacements supplémentaires, l'un sur la promenade du front de mer près de l'Acheté Ouest et l'autre sur la falaise Est près de la chapelle de Bonsecours. Il est proposé au conseil municipal de remettre à disposition les 2 emplacements actuellement occupés, mais également 2 emplacements supplémentaires à des fins d'exploitation commerciale de télescopes modèle de base par le biais d'une convention d'occupation du domaine public accordée sur une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 190 € le montant de la redevance forfaitaire annuelle d'occupation du domaine public pour chaque télescope pour les années 2023, 2024 et 2025. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur cette délibération? Pas d'opposition, j'imagine. Merci à vous. Robert Vin?
Ah non, pince des mains, excuse-moi. Oui. Donc on est toujours sur la plage, mais là il s'agit de l'exploitation d'une activité de mini-karting sur le circuit du square Pince-Dé. Détermination de la redevance et la durée d'occupation du domaine public communal. Il convient de fixer les conditions de la prochaine mise à disposition du circuit du square Pince-Dé. L'autorisation actuelle d'occupation du domaine public pour y exercer une activité commerciale de mini-karting arrivant à échéance le 31 décembre 22. Il est proposé au conseil municipal de remettre à disposition le circuit du square Pince-Dé à des fins d'exploitation commerciale par le biais d'une autorisation d'occupation du domaine public accordée sur une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, et de fixer le montant de la redevance d'occupation à la somme de 1 100 € pour 2023, 1 120 € pour 2024 et 1 140 € pour 2025. Merci Patrick. Des questions, des interventions sur le karting? Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci à vous. Pour information, vous le savez, le gardien emblématique du square Pince-Dé est décédé il y a plusieurs semaines, François Dufys. Il était apprécié des enfants, des familles qui venaient régulièrement et puis des touristes qui découvraient le square et le skatepark, puisqu'il veillait également sur le skatepark. Des artistes dieuppois, notamment un graffeur connu, lui ont rendu hommage et lui a rendu hommage en réalisant son portrait sur le skatepark. On le voit quand on se promène sur la promenade du front de mer. Et la ville apposera prochainement, la date n'est pas encore déterminée, mais une plaque dans le square. Maintenant, il faut qu'on détermine précisément avec la famille où est-ce qu'on le mettra. Mais une plaque de souvenir de François Dufys. C'est important dans une ville qu'il y ait des personnages qui soient reconnus, qui sont des repères pour les habitants. C'est bien de leur rendre hommage. C'est aussi rendre hommage au service public municipal qui est dans la vie quotidienne et impliqué dans la vie quotidienne de l'ensemble des habitants et dans le rythme de la ville, puisqu'on est aussi sur un espace touristique. Donc je voulais vous informer de ça à l'occasion de cette délibération. Évidemment qu'on vous fera connaître à l'ensemble des élus de la municipalité et aux habitants le moment de pose de cette plaque et d'hommage à François Dufys qui nous a quittés il y a quelques semaines. Patricia Ridel, pour Robert Vin. Restructuration du gymnase Robert Vin. Donc le projet de rénovation urbaine du quartier Bel-Air-Coty prévoit notamment la restructuration du gymnase Robert Vin. Le 3 octobre 2021, le conseil municipal a autorisé la signature des 12 marchés de travaux dans le cadre de l'exécution des lots numéro 2 concernant le curage intérieur et les gros œuvres, le lot numéro 4 pour la couverture, le bardage, l'étanchéité, le lot numéro 5 menuiserie extérieure, aluminium, métallerie, le lot numéro 8, électricité, des modifications relatives aux quantités de certains postes et à l'inclusion des prestations additionnelles s'avèrent nécessaires au regard de l'évolution du chantier. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature des avenants pour le lot numéro 2 à JPL GC pour un montant de 5 500 €, le lot numéro 4 de la motte Rameau pour un montant de 11 564,76 €, le lot numéro 5 à SIB Vascar de la Mare pour un montant de 3 178,52 € et le lot numéro 8 à la SCAE pour un montant de 1 427 €. Ce qui porte le montant global de l'opération de travaux à un peu plus de 1 700 044 €. Merci Patricia. Pas de remarques là-dessus, j'imagine. On tient compte de la réalité économique. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci à vous. Patrick, pour la dernière. Oui, délibération numéro 12. Donc là, il s'agit de faire une adhésion à la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Donc la centrale d'achat informatique hospitalière intervient dans la mise en place des marchés publics dans les domaines informatiques et des télécoms au profit de ses adhérents, principalement des établissements de santé publics et privés à but non lucratif et depuis peu des collectivités territoriales. Cette centrale qui gère plus de 35 marchés auprès de plus de 1600 adhérents permet de bénéficier de marchés publics comportant des prix intéressants. Dans le cadre de ces interventions, la centrale d'achat bénéficie la préparation, la mise en œuvre et le suivi d'exécution du marché, notamment le pilotage du fournisseur et l'assistance aux bénéficiaires. À ce titre, une cotisation annuelle est facturée aux bénéficiaires. Pour la première année d'adhésion, le montant est calculé au prorata temporis. Pour la ville de Dieppe, l'adhésion s'élève à 400 € hors taxes par an. Cette cotisation sera rentabilisée dès le premier marché adhéré compte tenu des prix préférentiels proposés.
Parmi les marchés mis en place par la centrale d'achat, la ville de Dieppe sera notamment intéressée par les marchés de location, maintenance d'une presse numérique et de traceurs. Il est proposé au conseil municipal d'accepter l'adhésion de la ville au CAIH, d'autoriser la signature du bulletin d'adhésion à cette centrale d'achat, le règlement des cotisations annuelles ainsi que celle des marchés qui en seront issus. Merci Patrick. C'est un moyen de moins dépendre des tarifs proposés par l'UGAP et de pouvoir voir quel opérateur offre les tarifs les plus efficaces. Bon, pas d'opposition là-dessus, j'imagine, pas d'abstention. Merci à vous, bonne journée. On a fait tenir ça en 1 heure, c'est efficace. Merci à vous.